Des lits inoccupés et des tables de nuit désertes. Depuis quelques mois, Nadia propose pour les Jeux Olympiques certaines chambres de son logement sur une célèbre plateforme de location. On voit qu'effectivement, au moment de la colline, des épreuves de la colline d'Elancourt, là, j'ai mes 3 chambres qui ont été réservées. Et après, j'ai quelques réservations réparties entre le début août et puis mi-août. Située à Elancourt, proche de certains sites olympiques, elle pensait voir les réservations affluer, mais elle a finalement vite déchanté. J'avais mis mes prix au départ à, je crois, 150 € la nuit. Et là, je suis descendue à 90 € pour 2 personnes. Pourtant, j'ai mis une fourchette basse, donc je pensais avoir un peu de succès. L'Élancourtoise est pourtant habituée à la location. Le reste de l'année, elle propose une de ses chambres à un étudiant. Avec les JO, elle ne pensait pas avoir autant de difficultés à louer. Je pensais avoir une opportunité de compléter pour l'été et de me faire un petit peu plus de gains. C'est un petit peu décevant. Plus loin, dans cet hôtel à Saint-Cyr-l'École, les JO sont omniprésents. Pourtant, quand la directrice consulte son agenda, en apparence bien rempli, il n'y a en réalité qu'un seul client. On est presque complet, donc on n'est pas à 100% encore. On va être à 100% sur 2 jours d'épreuves très particuliers, donc du coup le 2 et le 3 août. Si Shirley est parvenue à remplir son hôtel, c'est grâce aux réservations d'une délégation et des services de secours. On attendait un afflux plus important de la clientèle étrangère. Si on n'avait pas eu la délégation, on se serait retrouvé sans rien pour les JO. Comme beaucoup d'hôtels dans le coin, on s'attendait à beaucoup mieux. Les tarifs des locations ont fortement augmenté durant la période des Jeux. À Saint-Quentin-en-Yvelines, le prix des locations a augmenté de 207% en moyenne, passant de 133 à 409 € par nuit. Versailles est même la ville ayant connu les augmentations les plus significatives, plus 315% en moyenne, un record au niveau national. Alors forcément, l'hôtel de Shirley n'y a pas échappé. Avec des tarifs non remboursables et non annulables, l'hôtel a pu sécuriser un chiffre d'affaires sur cette période. C'est une chance, car ailleurs seul l'hôtel en face du Technocentre est lui aussi réservé par une délégation, mais celui proche du Vélodrome et les autres hôtels du département sont à peine remplis, à 50%.